Bienvenue dans le monde des contes et sagas africaines. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire touchante de la malédiction de la forêt noire. Préparez-vous à être transporté dans un village vibrant d'Afrique. Dans un royaume reculé d'Afrique, la forêt Nyoka régnait comme une ombre sur les vies des villageois. Cette forêt, réputée impénétrable et maudite, était le théâtre de nombreuses disparitions mystérieuses. Une légende ancienne racontait qu'un esprit puissant, connu sous le nom de Mère des Racines, habitait cette forêt et veillait sur elle avec une jalousie sans pareille. Les anciens racontaient qu'il y a des siècles, le village avait été prospère grâce à Nyoka. Les rivières nourrissaient les récoltes. Les arbres offraient du bois en abondance et la faune y pullulait. Mais l'avidité des hommes avait brisé l'équilibre. Ils avaient abattu des arbres sacrés, tué des animaux protégés et ignoré les rituels pour honorer l'esprit de la forêt. En réponse, la forêt s'était refermée sur elle-même et une malédiction s'était abattue sur le village. Un jour, alors que les enfants jouaient près de la lisière, Nyeri, la fille unique du chef, disparut. On ne retrouva que sa poupée abandonnée au bord du chemin menant à la forêt. La peur s'empara du village. Le chef promit une grande récompense à quiconque oserait pénétrer dans Nyoka pour ramener sa fille, mais personne ne répondit à l'appel. C'est alors que Lemba, une jeune femme intrépide, orpheline et méprisée par certains pour son indépendance, se porta volontaire. « Je n'ai rien à perdre », déclara-t-elle. Elle rassembla son courage, sa lance et l'amulette que sa mère lui avait laissée, disant qu'elle protégeait contre les esprits. En entrant dans la forêt, Lemba sentit immédiatement un changement. Le silence était oppressant, interrompu uniquement par des bruits étranges, des craquements, des murmures, des éclats de rire lointains. Elle avançait prudemment, mais chaque pas semblait la rapprocher d'un danger invisible. La nuit tomba rapidement, et avec elle vinrent des visions troublantes. Lemba crut voir des visages dans les arbres, des ombres qui dansaient autour d'elle, des murmures qui lui rappelaient des souvenirs oubliés. Mais elle se rappela la mission et continua à avancer. Elle dut affronter des défis étranges. Un serpent géant qui semblait la tester, des chemins qui changeaient dès qu'elle regardait ailleurs, et un lac noir où une silhouette lui ordonna de faire demi-tour. Après plusieurs jours, elle atteignit une clairière au cœur de Nyoka. Là, elle trouva Nyeri, assise sous un immense arbre, hypnotisée par une lumière douce émanant du tronc. L'arbre semblait respirer, ses racines bougeant légèrement comme des doigts. Soudain, l'air devint lourd, et la mère des racines apparut. Elle était à la fois belle et terrifiante, ses yeux brillants comme des étoiles. Sa voix résonna, emplie de colère et de tristesse. « Vous, les hommes, avez détruit mon royaume. Pourquoi devrais-je rendre cet enfant ?» Lemba, malgré sa peur, répondit avec courage. « Votre colère est légitime, mais Nyeri est innocente. C'est nous, les adultes, qui avons brisé le pacte. Punissez-moi si vous le devez, mais laissez l'enfant partir. » L'esprit de la forêt fut touché par la bravoure de Lemba, mais elle déclara « Votre vie seule ne suffira pas. Je veux un nouveau pacte. Vous devez réparer ce qui a été détruit et protéger la forêt pour les générations futures. » Lemba accepta de devenir la gardienne éternelle de Nyoka. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais le village, mais son cœur était en paix. Avant de partir, elle s'agenouilla devant Nyeri et lui murmura des mots d'adieu. « Raconte mon histoire. Dis-leur de ne jamais oublier la forêt. » Nyeri fut libérée et ramenée au village. Mais Lemba disparut dans les profondeurs de Nyoka et les villageois ne la revirent jamais. Les villageois, bouleversés par le sacrifice de Lemba, décidèrent de tenir leurs promesses. Ils organisèrent une cérémonie annuelle pour honorer la forêt, replantèrent des arbres et apprirent à vivre en harmonie avec la nature. Mais la légende raconte que les voyageurs qui s'aventurent dans Nyoka peuvent encore entendre une douce chanson portée par le vent, la voix de Lemba veillant sur son royaume vert. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Contes et Sagas africaines pour découvrir d'autres récits incroyables qui mettent en lumière la richesse de notre culture. À bientôt pour une nouvelle aventure.